C'est à l'automne 2002 que le chantier démarre véritablement. Dans son vieux manoir de granit, près d'Aubusson, François Delumeau lance la construction du buffet de l'orgue, la structure en bois qui soutient les tuyaux. Du bois dont les essences dorment depuis des années au fond de son jardin. Alors là, il y a de l'épicéa, du sapin des Vosges, il y a du chêne, enfin c'est la majeure partie des bois qu'on utilise. Il y a un petit peu de frêne, un peu de hêtre. Donc le chêne qui est dans ce hangar, il y en a une partie, ça fait au moins, je dis 12-13 ans qu'il est dans ce hangar. Et le plus jeune, ça fait déjà 4 ans qu'il est là. Bon, pour le résineux, c'est plus récent parce que c'est du bois qui sèche beaucoup plus vite. Mais disons que la totalité du bois qu'on utilise provient d'ici. Le travail de menuiserie va s'étaler sur une dizaine de mois et plusieurs milliers d'heures. Il faudra 12 mètres cubes de résineux, 3 mètres cubes de chêne, du frêne, du hêtre, du cèdre, du tilleul, du buis et de l'ébène pour faire d'un tas de planches un magnifique instrument. Pendant ce temps, en coulisses, une polémique s'est installée. Certains contestent en effet le choix d'une réplique pour une facture du XXIe siècle. Or sur ce point, les amoureux de Bach ont un avis tout à fait différent. Aujourd'hui, on a quelquefois des édiles ou des responsables artistiques, que sais-je, qui se disent on va construire un orgue, mais ça coûte cher, donc il faut pouvoir jouer du Bach, mais il faudrait pouvoir jouer un peu de Messiaen, et puis Vierne, et puis César Franck, et puis ça ne peut pas marcher. C'est comme quand on fait des locaux à usage multiple. Non, il y a un moment où il faut choisir. Alors choisir Bach, comme on choisit le plus grand et le plus riche, bon, c'est évident, c'est un choix plus facile, plus évident que si on faisait un orgue uniquement pour jouer Couperin, par exemple, qui serait peut-être un petit peu plus restreint. Et il est évident que quand on peut jouer Bach, on peut jouer aussi tous les prédécesseurs de Bach. On peut jouer Buxtehude, qui est un génie méconnu, mais un immense génie, et un certain nombre d'autres grands créateurs de son époque. Eh bien, c'est un choix. On lui dit on va mettre un petit peu de ceci, un petit peu de cela pour faire plaisir à tout le monde. On ne fait jamais plaisir à tout le monde. Quand on veut faire plaisir à tout le monde, on mécontente tout le monde. Il faut prendre une option courageuse, forte, qui est une vraie option artistique, qui est un projet artistique. Moi, j'y adhère à 100%.